Ce matin, on a la chance d'avoir avec nous en studio Mme Valérie Tremblay. Vous la voyez sur la manchette du quotidien ce matin. C'est le sujet de la journée. Donc, on vous présente un documentaire qui est en cours de production. Documentaire qui touche, qui parle de la dépression et qui s'intitule Être soi sans frontières. Valérie, bienvenue à l'émission. Merci, François. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, en effet. Donc, écoute, tu prépares un documentaire qui traite de la dépression. Pourquoi tu as choisi de parler de ce sujet-là? Oui, dépression, suicide, je trouve que les deux, bien, dans mon cas, les deux sont indéniables pour le message que je veux livrer. Pourquoi? Bien, parce que personnellement, ça m'a touché moi, ça a touché mon entourage aussi. Donc, moi, je trouvais que j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de faire quelque chose de créatif avec un peu la situation que j'ai vécue. Donc, c'est de là un peu qu'est né le projet du documentaire. OK, parce que toi-même, tu souffres de dépression, dépression chronique, je crois qu'on dit. Oui, bien, chronique, oui, c'est parce que c'est sur une longue durée OK. que ça s'est passé. Moi, ça a commencé à peu près vers 2001, à peu près. Mhm. Ça n'a pas été, là, pendant toutes ces années-là, j'ai pas été dysfonctionnelle toutes ces années-là, mais disons que ça a touché toute cette partie-là de ma vie. Donc, c'est un peu par ça aussi, par le documentaire, que j'explique un peu le parcours que j'ai fait, puis comment est-ce que je me suis sortie de ça, comment je m'en suis libérée, si on peut dire. Puis, c'est pas juste sur moi, là, c'est vraiment, là, je vais questionner une panoplie de gens, une panoplie de professionnels, mais je vous dis pas tout le concept du documentaire ce matin, là, mais c'est très intéressant comme concept. Donc, ben, on va revenir sur l'aspect documentaire. Si tu me permets, on va un peu revenir dans ton parcours. Tu dis que ça a débuté en 2001. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur ou c'est quelque chose qui arrive comme ça? Comment ça se présente? Comment ça débute, ça? Ben moi, je dirais que depuis que j'étais enfant, que j'étais une petite fille super anxieuse. Il y a l'aspect intimidation aussi qui est rentré en cours de route sur une longue période OK, de que tu as temps. vécu au secondaire? Ben, au primaire, beaucoup OK. aussi, puis même avant l'école, tout ça. Fait que ça, je trouve, au niveau de l'estime de soi, là, ça joue beaucoup. Même quand on a des parents, c'est encourageant, puis, tu sais, qui nous soutiennent. Moi, en tout cas, personnellement, moi, c'est un aspect qui m'a beaucoup touchée. Puis, bon, ben quand on n'a pas confiance en soi, ben la petite machine intérieure qui nous dit sans arrêt, t'es pas capable, t'es pas bonne, fais pas ça pour rien, ça marchera pas. Donc, c'est un peu toutes ces... C'est l'accumulation de tout ça qui finit par en résulter, par finir comme ça, finalement. Puis le summum, si on peut dire, c'est que moi, dans les années 2000, début 2000, je vivais une relation très difficile. Puis ça s'est abouti que ce conjoint-là, à 20 ans, je trouve ça drôle de dire conjoint, mais en tout cas, cette personne-là qui a été importante sur quelques années dans ma vie a fini par se suicider. Donc ça a été comme là, le point culminant là, que... Oui. Puis la dépression, bien, elle ne se manifeste pas toujours couchée à terre en petite boule. Moi, elle s'est manifestée beaucoup dans la fuite. Donc, je fuyais, fallait que je m'étourdisse pour ne pas sentir ce mal-là. Donc, c'était des périodes alternées là, de fuite et de dépression, si on peut dire. Donc qui dure depuis une quinzaine d'années déjà. Et cette démarche-là de faire un documentaire, est-ce que c'est une forme de thérapie? Est-ce que c'est pour évacuer ce négatif-là, cette chose-là que tu as en toi? Ou... Bien, là, je me viens comme une idée pendant que tu me dis ça, évacuer. C'est comme, tu sais, un verre d'eau sale. Bien, plus tu mets de l'eau pure dedans, plus elle se nettoie. Fait que j'ai comme l'impression que c'est ça qui se passe avec les activités que je prépare. C'est plus je mets du positif, du rêve, de tout ce qui me passionne, plus je mets ça dans mon verre d'eau sale, mais plus il se nettoie. Donc, tu sais, je trouve que c'est une image parfaite de qu'est-ce qui explique. Donc, ça purifie, contenu. disons. Oui, c'est comme... c'est d'absorber du positif plutôt que d'évacuer le négatif. Mais nécessairement, le positif finit par prendre la place. Oui, puis c'est de le créer aussi. En tout cas, ça a été j'ai pas attendu qu'il se passe quelque chose. Parce qu'au mois de janvier, moi, c'est ça, j'étais rendue au fond du fond du fond du fond. Okay. Fait que là, je me suis dit, bon, ben qu'est-ce que je fais, là, avec qu'est-ce que j'ai? Donc, c'est là que je me suis mis à poser des actions, petite action. Bien là, ça devient de plus en plus gros, puis mon verre est pas mal
Ouais, est pas mal claire. oui, c'est ça. Tant mieux. Tu dis au mois de janvier, tu étais rendu au bout du rouleau. Il faut Ouais. mentionner, il t'est arrivé toute qu'une histoire cet automne. Une histoire qui a fait quand même le tour des médias régionaux. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que... Ben oui, on peut en OK. parler. En fait, c'est ça, tu as vécu une mauvaise expérience dans un salon de coiffure de la région. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Ben c'était un coiffeur qui travaillait dans un salon de coiffure, puis c'était une connaissance de peu longtemps. Ça Mhm. faisait... puis c'est ça, je connaissais pas beaucoup encore cette personne-là, mais je veux dire, c'était un travailleur qui travaillait dans un salon affiché sur la rue, puis il me proposait, ça faisait 2, 3 fois qu'il me proposait un traitement défrisant pour mes cheveux, vu que mes cheveux, ils ondulaient un peu. Ouais. Puis là, ben, à un moment donné, ben, j'ai dit, ben oui, tu sais, on va aller le faire, le traitement, là, ça me tente. Un traitement, c'est pas une teinture ou Mhm. ça semble pas épeurant. Non, Il est non, qualifié, puis... c'est un professionnel, Ouais, donc fait on... que, ben c'est ça. J'étais arrivée au salon, il m'a fait son truc. Puis là, après 30 secondes, je lui ai dit, là, ça brûle, là. Ça faisait 30 secondes. Puis là, il m'a dit, non, c'est normal. Puis, fait que là, Et là, j'endure. Puis là, ben 20 minutes plus tard, mes cheveux. ouais. Et là, ça, on a vu circuler des photos à ce moment-là Ouais. dans les journaux, Oui, dans les parce que médias sociaux. C'est c'est parce que l'homme en question, il le faisait à d'autres personnes. Puis ça, ben, c'est d'autres coiffeurs qui me l'ont dit. Fait que là, moi, j'avais comme, fallait que ça arrête, là. c'était vraiment un produit spécifique pour des cheveux qui sont robustes, là. Souvent, on dit que Ouais, c'est ouais. un produit pour les personnes, Oui, les cheveux de oui, nature africaine, oui, disons. c'est ça, parce qu'ils ont une structure différente. C'est ça que j'ai appris, là. Ouais. Je me suis beaucoup documentée, mais c'est ça, quand on arrive, on ne sait pas quel produit la personne utilise. Puis cet événement-là, est-ce que ça a rajouté au fardeau, Vraiment. j'imagine? Ouais. Oui, vraiment. Je pensais pas que ça allait affecter à ce point-là. Euh, c'est déjà que l'estime est pas très forte. Bon, quand on est une femme, on a nos cheveux. Moi, j'avais des longs cheveux. Puis en tout cas, Mhm. c'était comme une partie C'est un icône de la féminité, Ouais, là. puis tu sais, c'était comme une partie que je me disais, bon, au moins, je sais pas, j'avais des cheveux que j'aimais, là. Puis là, ben, du jour au lendemain, on les perd. Puis là, je les ai rasés quelques temps parce que, bon, ça faisait mal, j'avais de la médication à mettre. Ouais. Fait que c'était long à repousser, Parce que donc... le cuir chevelu était brûlé ouais, c'est aussi. ça, ouais. Donc, ça a été toute qu'une Oui, au épreuve niveau de à... l'estime, je Ouais. dirais, oui, ça a été un événement assez marquant, ouais. Donc, qui a, disons, aidé à accélérer, Vraiment, à ouais, descendre encore plus. Mais là, heureusement, on est remonté à la surface avec ce oui. beau projet de documentaire-là. Ça parle de la dépression, oui, ça parle de ton histoire, mais comme on mentionnait, il y a des interventions avec des Oui, c'est spécialistes. vraiment pas une Il y a autobiographie, là. des pistes de solutions pour atteindre le Absolument. bonheur aussi. C'est pas Oui, axé sur le négatif. non, puis c'est ça. Puis moi, j'essayais de me dire, parce que c'est ça, j'étais tellement déprimée vers la fin que je me suis dit, quel média je pourrais utiliser pour que ça soit le fun, là, parce que quand on est déprimé, là, moi, je me souviens, j'ai recommencé à lire des livres d'enfants, j'avais plus de concentration pour lire. Je me suis dit, oui, mon livre, il est là, mais tu sais, j'avais le goût vraiment de mettre ça en image. Puis le Ouais. cinéma, j'ai toujours été passionnée par ça. Donc, je me suis dit, ben pourquoi tu ferais pas quelque chose qui te plaît vraiment? Tu sais, mettons Mhm. que tu meurs demain matin, mais je te donne le choix de réaliser un projet vraiment qui te passionne. Bien, j'ai dit, bien, écrire mon livre, que ça fait des années que j'écris, puis créer un média visuel intéressant. Fait que c'est vraiment de là que je me suis comme ressuscitée, si on peut dire, là. Mhm. C'est une renaissance, là, en soi. Oui, C'est... vraiment, une renaissance authentique. C'est comme d'ôter mon masque devant tout le ouais. monde puis de dire, voilà, là, oui, c'est peut-être un peu maladroit au début. Moi, j'ai une formation en sciences, tout ça. Tu sais, j'ai mis de côté mon domaine, le domaine du cinéma, mais tranquillement, je fais des rencontres, j'apprends ci, j'apprends ça, je crée... Fait qu'une démarche, un projet qui fait grandir beaucoup, Oui, vraiment. qui te permet de rencontrer toutes sortes de gens, mais un projet qui est pas sans frais, donc une production comme ça, en Oui, général, ça peut devenir très dispendieux. Donc, du coup, tu organises des activités bénéfices, dont une oui. conférence à surveiller très bientôt avec Oui, une personne complètement fascinante. elle est extraordinaire. Et que, oui, donc, de quoi il s'agit comme conférence? Euh, la conférence, c'est Mme Blandine Soulmana qui va venir nous voir à Chicoutimi. Je lui ai demandé, elle, c'est ça, avec le parcours qu'elle a vécu, puis comment Ouais. elle s'est développée, le mot, c'est résilience, là. Faire quelque chose d'extraordinaire avec cette femme-là a vécu une vie affreuse, là. Mhm.
Donc, elle m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation. Donc, le titre de la conférence, ça va être « Quand la dépression se transforme, la force de la résilience ». Donc, je voulais vraiment faire quelque chose de positif, c'est ça, je veux, c'est ça mon message, d'aller, oui, on a une dépression, on a une maladie, on a un problème, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant avec, Fait que c'est un avec message ce qu'on a? d'espoir. Vraiment, inspiration, espoir. Cette femme-là est tellement inspirante. Je l'ai vue en conférence, puis quand justement, les moments où j'étais très, très, très déprimée, puis elle est venue tellement me chercher, elle est venue vraiment faire vibrer, là. Donc, c'est ça mon activité de financement avec Mme Blandine Soulmana. C'est un cadeau génial là, de venir la voir. Donc ça, cette activité-là, cette conférence, ça a lieu à quel moment? Ça a lieu le jeudi 23 avril à l'école secondaire La Fontaine à Chicoutimi, dans l'arrondissement Chicoutimi, à 19h30, 13 $ à l'entrée. Très abordable, très accessible pour une rencontre incroyable qui permet d'apporter des sous, de financer ton projet. Un beau documentaire qui aura à surveiller. On prévoit la fin du documentaire pour quand? Je ne peux pas dire de date. Je ne sais pas encore. Donc, on suit le courant. Oui, On se laisse porter par la vie dans ce projet-là. Un documentaire que tu réalises, j'imagine, on est allé chercher un producteur pour l'occasion. Au début, j'ai fait c'est ça, j'ai comme réalisé une bande-annonce avec un réalisateur. Puis, en cours de route, je me suis vraiment dit que je voulais travailler avec une équipe qui était touchée par la cause. Parce que ce documentaire-là, c'est bon, le but, ça va être de l'offrir aux organismes, c'est quand même pas... Il va faire son petit bout de chemin. Oui, c'est ça. C'est pas un projet d'envergure... en tout cas, je sais pas, je dis ça, mais... Peut-être pas, peut-être que oui, on verra. Oui, c'est ça. Mais pour l'instant, c'est ça. J'étais en train de me créer une équipe là, de gens plus au niveau de la région, parce qu'à l'extérieur, c'était difficile de tout le temps se voir à l'extérieur. Donc, j'étais à la recherche. Ça commence à se créer, là, mon équipe pour le tournage. Donc, et qui sait si quelqu'un qui a des intérêts en production, en cinéma, en technique, écoute l'entrevue ce matin et dit « Ah, j'ai envie de lui offrir mon soutien, j'ai envie de participer à ce projet-là », comment on peut te contacter? J'ai mon adresse courriel qui est facile. J'ai un numéro de téléphone aussi que je peux laisser, ou je ne sais pas si on le dit en nom, je ne sais pas comment, comment ça fonctionne. Ça t'appartient, moi, ça ne me dérange pas. C'est ça, moi, dans le 418-550-0122, on peut me rejoindre. Puis le plan du documentaire est fait. C'est quand même pas une ampleur si grande que ça, donc... Mais le thème, le sujet... Du tournage, mais c'est vraiment, moi, l'idée, c'est de m'entourer d'une équipe qui est touchée par le sujet. Puis, une personne sur 5 au cours de sa vie va être touchée par la maladie mentale. Fait que je pense que c'est chaque personne un peu qui est touchée de près ou de loin. Oui, indirectement, on l'est tous, ça c'est certain. Puis, il y a il y a quelque chose que je trouve important de dire. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé une statistique, un chiffre qui m'a vraiment touchée. C'est le ministère de la Santé et des Services sociaux qui nous dit ça. Les décès par année par suicide, les décès par année liés c'est du suicide, mais pour cause de la dépression, 950. Les accidents de la route, 600. Moi, ça m'a tellement touchée. Là. Je me suis dit, mon Dieu, parce que, tu sais, quand on est en dépression, si ça continue, c'est ça, c'est les idées suicidaires qui sont tellement fortes. Puis peu importe notre vie, c'est tellement fort. Donc, moi, mon message est vraiment dans ce sens-là, d'aller essayer d'allumer des petites flammes intérieures pour dire, OK, tu sais, peu importe de où on part, comme Mme Blandine Soulmana, c'est un exemple extraordinaire, là. Regardez ce qu'elle a fait avec toute cette souffrance-là. Donc, c'est ça. Je trouve ça important d'en parler puis de faire quelque chose de créatif avec ce sujet-là. Donc, un beau message derrière ce beau projet-là de documentaire qui, on rappelle le titre, « Être soi sans frontières », qui sera à surveiller bientôt, prochainement. Donc, on aura certainement la chance de le visionner. Valérie, je te remercie de nous en avoir parlé. Je te félicite également pour ton initiative. Donc, je pense que ça risque d'aider beaucoup de gens puis d'apporter de l'espoir à bien des personnes. C'est une belle initiative, une belle démarche. Donc, félicitations, puis je te souhaite un beau succès pour ta production. Merci, François.